Et si je vous disais que, dans le Paris du 19e siècle, des tables ont commencé à répondre aux questions des vivants? Pas des rumeurs, pas des légendes. Des centaines de témoins affirmaient avoir vu des objets lourds se déplacer et communiquer par des coups frappés. Des scientifiques étaient présents, des aristocrates aussi, même des sceptiques convaincus. Mais ce qui s'est passé dans ces salons parisiens allait provoquer une question troublante. Et si l'intelligence pouvait survivre après la mort? Et plus étonnant encore, un homme, réputé pour son esprit critique et scientifique, allait transformer ces phénomènes étranges en une enquête qui changerait l'histoire de la spiritualité. Son nom était Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais le monde le connaîtra plus tard sous un autre nom, Allan Kardec. Paris, année 1853. Dans les salons élégants de la capitale, une nouvelle curiosité attire l'élite intellectuelle, les tables tournantes. Au début, cela ressemble à un simple divertissement mondain. On pose les mains sur une table et soudain, elles se mettent à bouger. Puis tourner, parfois même se soulever légèrement du sol. Les invités rient, certains pensent à un tour de magie. Mais bientôt, quelque chose d'étrange commence à se produire. Les participants posent des questions et la table répond. Un coup pour oui, deux coups pour non. Les réponses deviennent de plus en plus précises. Certaines abordent des sujets philosophiques, d'autres parlent de l'âme, de la mort et de la vie après la vie. Les témoins commencent à se diviser. Certains crient à la supercherie, d'autres se demandent qui ou quoi est en train de répondre. C'est à ce moment qu'un professeur parisien entend parler de ces phénomènes. Rivail est éducateur, disciple du célèbre pédagogue Pestalozzi. Il est connu pour son esprit logique et méthodique. Quand on lui raconte que des tables parlent avec les morts, il répond simplement « Je n'y croirai que lorsque je l'aurai vu et étudié ». Mais lorsqu'il assiste lui-même à ces séances, quelque chose attire son attention. Une table ne possède ni cerveau, ni système nerveux. Alors comment pourrait-elle répondre à des questions complexes? Pour Rivail, une conclusion s'impose. Si l'objet ne pense pas, l'intelligence doit venir d'ailleurs. C'est le début d'une enquête qui durera plusieurs années. Contrairement aux curieux qui cherchent seulement le spectacle, Rivail adopte une approche scientifique. Il pose des centaines de questions. Il compare les réponses obtenues par différents médiums. Il élimine les contradictions. Il organise les informations. Peu à peu, un ensemble cohérent de réponses commence à émerger. Ces messages parlent d'une idée radicale pour l'époque. L'être humain ne serait pas seulement un corps, mais un esprit immortel en évolution constante. Les phénomènes des tables ne seraient alors qu'un moyen, un langage primitif, utilisé par des intelligences invisibles pour communiquer avec les vivants. En 1857, Rivail publie un livre qui va bouleverser la vision de la spiritualité moderne. Il s'intitule « Le livre des esprits ». Mais il ne le signe pas de son vrai nom. Selon les communications reçues, Rivail aurait vécu autrefois parmi les anciens druides sous un autre nom, un nom qu'il décide d'adopter pour cette mission, Allan Kardec. Ce livre devient la base d'une nouvelle philosophie, le spiritisme. Et les fameuses tables tournantes? Avec le temps, elles disparaissent presque complètement, non pas parce que le phénomène s'est arrêté, mais parce que la communication avec les esprits a évolué vers des formes plus directes, la médiumnité écrite, les intuitions et les messages spirites. Les tables n'étaient peut-être que le premier signal, une façon d'attirer l'attention de l'humanité. Aujourd'hui encore, plus de 150 ans plus tard, les questions posées dans ces salons parisiens restent les mêmes. Sommes-nous seuls dans l'univers? La conscience survit-elle à la mort? Et si les phénomènes qui ont commencé avec ces tables étaient simplement le début d'une conversation entre deux mondes? Si cette histoire vous intrigue, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les prochains mystères de l'histoire spirit. Dans la prochaine vidéo, nous allons explorer une question encore plus troublante. Que se passe-t-il réellement au moment où l'esprit se sépare du corps? Et peut-être ce que les esprits ont essayé de nous dire depuis le début. Parce que parfois, les plus grands mystères de l'histoire sont ceux que nous avons cessé d'écouter.